Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV vous présentent votre magazine Éducation financière. Bonsoir à tous et à toutes, vous suivez Éducation financière et dans ce numéro d'Éducation financière, nous donnerons une explication approfondie de la TVA et son effet sur le pouvoir d'achat des citoyens. La TVA et son impact sur les ménages est le thème qui nous réunit ce soir. Et pour en parler, je suis avec Monsieur Vincent Coudo. Bonsoir à vous et bienvenue dans Éducation financière. Encore une fois, soyez les bienvenus et merci à vous de nous suivre. Vous êtes dans Éducation financière. La TVA et son impact sur les ménages est le thème qui nous réunit ce soir. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Vincent Coudo, un expert juriste fiscaliste, pour nous aider à comprendre plus sur le thème en question. Bonsoir Monsieur Vincent. Bonsoir Madame. Comment vous allez? Je vais bien et je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Je disais que vous êtes expert juriste fiscaliste, mais je sais que vous faites beaucoup de choses et j'aimerais que vous nous parliez un peu. Oui, bon, il faut dire que je suis premier responsable d'une société de la place, société Tax & Laws, spécialiste du conseil juridique et fiscal. Nous intervenons dans beaucoup d'entreprises pour les soutenir dans leurs relations avec l'administration fiscale pour la gestion des impôts. Globalement, c'est ce que je peux dire. Ça fait 30 ans que je suis dans la fiscalité. C'est plus qu'un gagne-pain, c'est une passion pour moi. Et j'aime beaucoup parler de la fiscalité, j'aime beaucoup aider les gens à comprendre l'impôt et à bien s'en sortir avec les obligations fiscales. Et justement, vous êtes là pour nous aider à comprendre la TVA et son impact sur les ménages, tout ce qu'il faut savoir. Alors tout de suite, j'aimerais vous demander, que doit-on comprendre par la TVA? TVA veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Et valeur ajoutée à quoi? Valeur ajoutée à l'état de l'économie. Et je dirais, on peut présenter le Togo comme une grande entreprise sur 58 000 km². Et donc, ceux qui sont dedans sont comme dans une foire où chacun fait du business. Donc, quand vous créez de la valeur, c'est le système togolais qui a mis en place les conditions de sécurité, les conditions les routes, etc., pour que vous puissiez créer le fonctionnement, le bon fonctionnement, pour que vous puissiez créer cette valeur. Donc, vous devez payer une taxe pour qu'on puisse financer encore l'entretien de ces conditions-là. C'est ça qui est la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est assise sur la valeur que vous ajoutez à l'état de l'économie, soit en créant quelque chose de nouveau, ou bien en changeant la condition de quelque chose qui a déjà été créé. Par exemple, en achetant et en déplaçant, etc., ou bien en stockant et en vendant à un autre moment où le prix est plus élevé. Ok, est-ce qu'il y a une différence entre la TVA et les impôts? Taxes et impôts? Oui, il y a une différence entre taxes et impôts. Impôt, c'est l'état d'autorité réclame qu'on paye quelque chose. Qu'il y ait une contrepartie ou pas, vous payez. Ça, c'est l'impôt, ça. Mais la taxe, il y a une idée de contrepartie derrière. Et c'est pourquoi je viens de le dire. C'est parce que vous avez profité du système qu'on a mis en place qu'en retour, on vous taxe sur ce que vous avez produit. Ok, d'accord. Et quel est le rôle de la TVA exactement? La TVA a pour rôle de permettre que le système dans lequel nous vivons puisse avoir les ressources pour fonctionner. Et il a également un rôle de régulateur des éléments économiques du système. Par exemple, certains produits peuvent nécessiter un coup de pouce pour être plus consommés que d'autres. C'est au moyen de la TVA qu'on arrive à obtenir ce genre d'intérêt. Voilà, ce coup de pouce-là. Par exemple, en exonérant le produit de TVA, et donc il ne sera plus pas cher dans le système, et donc les gens vont plus consommer ce produit. C'est un exemple de rôle que la TVA joue. La TVA est la taxe qui rapporte le plus au budget de l'État. Et c'est une taxe mondialement connue. Elle est d'origine française, mais elle a été adoptée par presque tous les pays. Parce que d'abord, ça rapporte. Et puis, elle est indolore. Indolore parce que celui qui paye la TVA ne sait même pas parfois qu'il paye de la TVA.
Ah oui? Parce que c'est dissimulé dans le prix de la chose qu'on achète. Voilà. D'accord. Si je comprends bien, je paye la TVA sans savoir que Sans je paye. savoir que vous payez la TVA. Sans savoir. Si je prends l'exemple des vêtements que vous portez, vous l'achetez sans savoir même qu'il y a 18% de TVA dedans. C'est indolore. Alors que certaines taxes sont visibles. Quand on va chez les bonnes dames au grand marché pour payer ticket là, bon, ça discute. Oui. Mais TVA, vous voyez le produit, vous voyez le prix. Le prix contient la TVA, mais vous ne savez pas. Je sais Mais pas. vous payez sans le savoir. C'est là Donc, l'intérêt de la TVA. D'accord. Donc, indirectement, je pense que c'est le vendeur qui me fait payer la TVA. Absolument. Parce qu'il met la TVA dans le prix. Comme on parle des ménages, donc on parle des consommateurs finaux. On ne parle pas d'entreprise. Entre entreprises, c'est différent. Entre entreprises, la TVA est visible parce qu'il y a des factures. Il y a des factures portant TVA, portant vignette, tout ça. Là. Donc, la TVA est visible. Mais entre les vendeurs et les consommateurs finaux, souvent, il n'y a pas de facture, il n'y a que des tickets de caisse et tout ça. Là. Donc, la TVA n'est pas visible dans le produit. Et les prix qu'on affiche, on ne met pas la TVA sur les prix affichés. Donc, finalement, les gens payent sans savoir. Quand les gens vont au supermarché, il y a la TVA dans les choses qu'ils achètent, mais ils ne savent même pas. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est une taxe indolore. Okay. C'est une taxe juteuse et c'est une taxe indolore. Juteuse. Voilà. Okay. Parce que ça rapporte beaucoup au budget de l'État. OK. Et déjà, est-ce que la TVA affecte-t-elle les prix de consommation courante? Oui, en principe, oui. Mais il y a des exonérations. On appelle produits de consommation courante, les produits alimentaires, etc., les produits qu'on consomme le plus, et puis le gaz domestique, etc. Voilà. Okay. Donc, heureusement, il y a une exonération dont bénéficient certains de ces produits, une trentaine, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu. Donc, c'est cette exonération qui permet que ces produits arrivent à être vendus à un prix un peu plus abordable par rapport aux autres. Donc, les produits de consommation courante exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée sont par exemple les poissons frais ou réfrigérés, les poissons congelés, les poissons fumés ou salés. Il y a le lait non transformé aussi, les œufs à couver sont exonérés de TVA, les pommes de terre, de semences, les tomates, pas n'importe quelle tomate, pas les tomates les tomates en boîte? Non, non, non. Les tomates fraîches? Les tomates fraîches, notamment. Donc, les aubergines, les piments, les gombos, les légumes et autres produits maraîchers, les oignons, les haricots, petits pois, racines de manioc, patates douces, igname, blé, maïs de semences, et riz de semences, et riz tout court, à l'exception du riz de luxe, sorgho, millet, autres céréales telles que le mil, le fonio, le soja, les arachides et les grains de sésame. Ça, c'est les produits alimentaires, ça. Maintenant, il y a également le gaz à usage domestique, qui fait partie des produits exonérés de taxes sur la valeur ajoutée. Ce n'est pas fini. Est-ce qu'il y a aussi des produits pharmaceutiques? Les produits pharmaceutiques, beaucoup. Après ça, il y a une longue liste de produits pharmaceutiques ou des produits médicaux plutôt. Il y a les ustensiles, les articles médicaux, tout. Il y a une longue liste de produits. Ce qui fait que tout ce qu'on vend à la pharmacie, la plupart, c'est exonéré de TVA. Sauf la parapharmacie, notamment les cosmétiques, les laits pour les enfants, tout ça, là, ça c'est de la parapharmacie. Ça soumis à la TVA. Mais les autres, les médicaments et les produits médicaux, les ustensiles médicaux, tout ça là, c'est exonéré. On a ça, la liste dans le code des impôts, la liste des produits exonérés dans le code des impôts. Donc je parlais également des cahiers. Les cahiers sont exonérés parce que les cahiers sont des produits de consommation courante. Les cahiers et les livres, les brochures imprimées, scolaires ou scientifiques sont exonérés. Nous avons également l'électricité, la tranche exonérée de consommation d'eau et d'électricité des ménages. C'est-à-dire les 100 premiers kilowattheures de la consommation domestique. Si vous avez un branchement consommation domestique, les 100 premiers kilowattheures ne supportent pas la TVA. C'est pourquoi quand vous allez voir la tranche 1, c'est 200 kilowattheures qui est dessus, mais vous payez une TVA de 1512 au lieu de 3024. Voilà. Donc, c'est la moitié de la TVA que vous payez sur les 200. Donc, ça veut dire que les 100 premiers sont exonérés. Est-ce qu'on peut dire que c'est élevé, non? Élevé, qu'est-ce qui est élevé? La TVA? Oui, la TVA. Oh non, 18%. C'est 18% des 16 800 que représente le coût de la première tranche d'électricité. Élevé, bon, ça dépend.
Bon, c'était 3 000. On a exonéré une partie, on a enlevé une partie. Bon, ça dépend de là où on se place. Pour certains, c'est insignifiant, mais pour d'autres, ça peut être considéré comme élevé. C'est pourquoi c'est fait justement pour que le petit ménage, les ménages n'aient pas de problème. Parce que si vous êtes un ménage, une pièce, vous avez seulement votre lampe, et puis une radio, une petite télé, vous ne pouvez pas faire 100 kWh par mois. Non. Vous faites moins de 100 kWh, donc vous ne payez pas de TVA. C'est quand vous dépassez 100 kWh que la TVA commence. Ok. Voilà. Donc c'est pourquoi les 100 premiers kWh sont exonérés de TVA. Voilà. C'est justement pour favoriser les ménages, pour utiliser la TVA pour favoriser l'économie des ménages. C'est ça. D'accord. Et quels sont les produits ou services les plus touchés par la TVA aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des produits qui sont plus touchés? Aujourd'hui, les produits les plus touchés par la TVA, c'est les produits de consommation courante qui ne sont pas exonérés. Et il y en a plein. Par exemple, les huiles ne sont pas exonérées de TVA. Le sucre n'est pas exonéré de TVA. Oh, c'est des produits de consommation courante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se lève pas pour décider d'exonérer tel produit. Nous appartenons à une communauté. La communauté UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est au niveau de l'UEMOA qu'on décide des tests uniformes pour obtenir l'exonération de tel produit. Mais l'UEMOA aussi ne se lève pas pour le faire. C'est qu'il y a les spécialistes ou bien les gens qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine du produit, les négociants par exemple en sucre, qui peuvent faire du lobbying auprès des autorités de l'UEMOA. Ils ne sont pas loin, les autorités ne sont pas loin, elles sont à Lomé aussi parce qu'il y a une représentante de l'UEMOA à Lomé. Donc, ces personnes font du lobbying et font des négociations pour que les produits qu'elles vendent puissent également bénéficier de certains allègements fiscaux. Ça s'est passé pour le riz, et ces produits n'ont pas été exonérés du jour au lendemain. Mais les marchands étaient bien organisés, ils ont fait du lobbying pour pouvoir obtenir ce genre de choses. C'est pourquoi ceux qui sont dans ces domaines-là, du sucre, de l'huile, etc., ils doivent pouvoir également s'organiser pour pouvoir obtenir un allègement de leur domaine, ou bien une amélioration de leurs conditions de vente. Voilà. Étant donné que l'huile est devenue très chère maintenant. C'est pourquoi l'huile est devenue très chère aujourd'hui. Parce que l'huile ne bénéficie pas de l'exonération de la TVA, alors que nous avons vu tout à l'heure que le riz, tout ça là, ont bénéficié de ça. Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce que des gens qui sont, par exemple, dans la production de l'huile et tout, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un pas pour aller peut-être arranger les choses? C'est un problème d'organisation. Il y a des procédures à suivre. Non, il suffit d'être organisé. Il faut créer des syndicats, il faut créer des unions, des mutuelles ou bien des corporations, quoi. Il faut créer des corporations de vendeurs, par exemple, d'huile. C'est plus facile d'ailleurs que de créer des associations de consommateurs. S'il y a une association de vendeurs d'huile et que cette association est suffisamment puissante pour approcher les autorités de l'UEMOA ou bien même les autorités fiscales du pays pour que des négociations soient faites pour que l'huile bénéficie d'allègement au niveau de la TVA, ce sera possible. Est-ce que les consommateurs aussi ont les moyens de le faire? Parce que pourquoi seulement les vendeurs? Est-ce parce que les vendeurs sont plus touchés? Non, ce n'est pas parce que les vendeurs sont plus touchés, mais les vendeurs sont moins nombreux et ils peuvent mieux s'organiser que les consommateurs qui sont toute une pléthore et qui n'ont pas souvent des structures pour s'organiser. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que les ménages à faible revenu sont très impactés par la TVA? Le problème de la TVA, ce n'est pas le problème de la faiblesse ou de la force des revenus. C'est un problème de choix de consommation. Si vous aimez consommer ce qui est importé, ce qui est transformé, etc., vous allez payer la TVA parce que ce qui est transformé, ce qui est importé, transformé, ça contient de la TVA. Si vous aimez consommer ce qui vient de loin, vous aurez de la TVA forcément à payer parce que avant que le produit ne quitte pour être transporté, être en sachet, être labellisé, être conditionné, etc., tout ça là ajoute de la valeur au produit. Et comme on l'a dit, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, les produits qui viennent de très loin ont beaucoup plus de valeur ajoutée et contiennent plus de TVA parce qu'ils sont plus chers. C'est pourquoi le ménage à faible revenu est intelligent s'il va vers les centres de production. C'est-à-dire, si c'est des produits agricoles, il faut aller acheter Borchamp.
Et là, il n'y a pas trop de valeur ajoutée. D'accord. Et si c'est produit industriel, il faut aller acheter ex-works, c'est-à-dire à la sortie de l'usine, le plus proche possible du centre de production. Ce qui fait que vous n'aurez pas à supporter les contre-coups des valeurs ajoutées, notamment le transport, le conditionnement, le stockage, etc. Parce que les gens transportent, ils gardent un magasin pour que les prix augmentent d'abord et avant de vendre. Pendant ce temps, le magasin, il faut payer les loyers, etc., etc. Donc, tout ça vient s'ajouter au prix du bien et c'est pourquoi, souvent, c'est parfois plus cher. Donc, je pense que est-ce qu'on peut dire que la seule solution, c'est de consommer tout ce qui est produit ici? Oui, justement, c'est de bonne guerre. L'idéal, c'est de consommer ce qu'on produit. C'est de consommer ce qu'on produit. Et l'idéal aussi, c'est de produire beaucoup pour consommer un peu et exporter le reste. Est-ce que vous voyez? Ah oui. C'est parce que nous, on est plus habitués à importer, à consommer ce que d'autres produisent. C'est pourquoi nous avons souvent des difficultés financières. Parce que quand vous importez les choses, l'argent sort du pays. Parce que c'est de l'argent qu'il faut utiliser pour aller amener les choses dans le pays. Et donc, mais si vous produisez beaucoup, vous allez voir que les pays qu'on dit aujourd'hui, qui sont développés, notamment la Chine, etc., ce sont des pays qui exportent. C'est des pays qui produisent beaucoup et qui exportent beaucoup. Mais nous, on ne produit pas, mais on consomme beaucoup. Et là, on aura toujours besoin d'argent. Parce que l'argent quitte le pays parce que vous importez. Je ne sais pas si c'est la logique. Hein? Oui. Plus on importe, plus on est pauvre. Mais pourquoi on importe plus? Parce que nous avons une mentalité qui veut que nous ne nions que les choses qui viennent de l'étranger. Nous n'aimons pas ce que nous-mêmes nous produisons. Nous trouvons toujours un argument pour dire que ce qui est fait au pays, c'est pas bon, c'est pas joli, c'est pas doux. Il faut chercher ailleurs. Même le riz parfumé est produit au Togo. On produit du riz parfumé au Togo. Mais les gens préfèrent aller acheter du riz venu de l'étranger. Ouais, non. Donc, c'est un problème, je dirais, d'état d'esprit, en fait. Donc, l'idéal, c'est de consommer ce que nous produisons. L'idéal, c'est de produire plus que ce qu'on consomme et d'exporter. C'est la seule manière d'y remédier. Vous dites? C'est la seule manière d'y remédier. De remédier à la TVA ou bien de remédier aux problèmes économiques. Oui. Oui, c'est la seule manière. Parce que la richesse vient de la production, pas de la consommation. La pauvreté vient de la consommation. Mais la richesse vient de la production. Voilà. Ok. Évident. Est-ce que les variations de la TVA peuvent influencer les comportements d'achat des consommateurs? Absolument. S'il y a des réformes et que la TVA change de base, les produits soumis à la TVA varient. Et quand on exonère de la TVA certains produits, bien sûr, les gens vont aller plus vers ces produits. Mais la TVA même ne change pas. Le taux est toujours le même, 18%. 0% pour les exportations, 18%. Le taux ne varie pas souvent. C'est mondialement connu, la TVA c'est autour de 18%, un peu partout. Mais on fait varier la TVA en intégrant des produits dans la liste des produits exonérés. Donc, c'est pour pouvoir favoriser la consommation de ces produits. Donc, si le citoyen lambda est assez économiquement bien éduqué, il va cibler plus les produits locaux et les produits que le législateur fiscal exonère de TVA. Voilà. Et ainsi, d'abord, ça va favoriser la dépense, ça va lui permettre de moins dépenser. Et puis, ça permettrait également de favoriser les entreprises locales. C'est d'ailleurs là l'intérêt de l'exonération des produits, pour pouvoir favoriser les entreprises locales. Parce que s'il n'y a pas de TVA, donc les entreprises locales peuvent compétir avec les entreprises étrangères. Okay. Mais pourquoi? Parce que les entreprises étrangères supportent la TVA au cordon douanier. Quand vous importez les produits, si les produits ne sont pas exonérés, vous supportez la TVA au cordon douanier. Avant de venir dans le pays, on paye 18% du produit à la douane. Bon, maintenant, ces 18% viennent augmenter le prix du produit. Mais aujourd'hui, les produits importés sont encore moins chers que les produits locaux. Pourquoi? C'est parce que les États étrangers subventionnent fortement les productions. Ce qui fait que le prix de revient est bas, parce que la subvention vient diminuer les coûts de production. Ce qui fait qu'à l'entrée dans le pays, le prix d'achat, la valeur en douane est basse. Quand on applique la TVA dessus, même si on applique la TVA, en entrant dans le pays, le produit est toujours compétitif par rapport aux produits locaux qui ne bénéficient d'aucune subvention. Ok, d'accord. J'aimerais comprendre une chose. Vous avez dit 18%. Je vais donner un exemple. Supposons j'importe
et en conteneur de tomates en boîte. Est-ce que les 18% là seront prélevés sur les tomates en boîte ou bien sur le conteneur? Le conteneur contient les tomates. Oui. Quand vous importez un conteneur, c'est pas le conteneur en tant que boîte que vous achetez, c'est le produit qui est dedans. Oui. Et la valeur des produits qui est dedans, c'est sur cette valeur que vous dédouanez les biens. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que l'impact peut être différent selon le type de ménage? Taille, composition, revenu peut-être? Non. Donc, quelle que soit la taille des ménages, dès lors que c'est des consommateurs finaux, il n'y a pas d'impact particulier. Que ce soit un petit ménage ou un grand ménage, l'impact de la TVA, c'est la quantité consommée, peut-être. C'est tout. C'est un petit ménage consomme petit, un grand ménage consomme beaucoup. Mais c'est à proportion, toute proportion gardée, c'est le même taux de TVA. Donc, ce n'est pas la taille des ménages qui est la plus importante. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, non, pas du tout. Ce qui est important, c'est, comme on dit, c'est les habitudes de consommation. C'est-à-dire choisir des produits qui contiennent moins de TVA et choisir de les consommer ou bien de les acheter proche du lieu de production. C'est ça. Sauf pour l'électricité, on peut dire que les grands ménages payent beaucoup plus de TVA parce que c'est les 100 premiers kilowattheures qui sont exonérés de TVA. Donc, si vous êtes un ménage plus élevé, vous avez 300, 500 kilowattheures par mois, c'est clair que vous allez payer de la TVA à partir de 200 kilowattheures. Voilà, c'est peut-être ça. Les tout petits ménages qui n'atteignent pas 100 kilowattheures par mois de consommation d'électricité ne paient pas de TVA sur l'électricité. Là, la taille joue. Mais pour le reste, je ne crois pas. Pour les autres produits, il n'y a pas de souci, il n'y a pas ce genre de choses. D'accord. Les conséquences de la TVA sur l'épargne des ménages? Plus vous subissez la TVA, plus vous consommez, plus vous dépensez et moins vous épargnez. Le problème des ménages, c'est que c'est des consommateurs finaux. Ils prennent à plein pot toute la TVA qui est ajoutée au produit depuis l'origine. Comme je l'ai dit, la TVA, c'est comme un effet boule de neige. Quand le produit est fabriqué, il est tout petit. On y ajoute de la valeur, soit en le transportant, ou bien en le conditionnant, en le transformant, en l'améliorant, en l'ensachant, en l'ensachet, cartonné, modifié, labellisé, etc., etc. Voilà. Et même en le stockant. Quand vous stockez le produit, au moment où le produit coûte moins cher, vous attendez les périodes de pénurie pour pouvoir le vendre. Donc, vous ajoutez de la valeur au produit. Donc, toutes ces valeurs ajoutées génèrent de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce qui fait que, en fin de compte, ce n'est pas tant... j'ai oublié un peu votre question. En fin de compte, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées qui fait que, finalement, on consomme plus. Mais il faut me rappeler la question. Et je pense que la question était les conséquences de la TVA sur l'épargne des ménages. Voilà. Donc, du coup, comme la TVA est très élevée, comme la valeur ajoutée est très élevée, la valeur finale du produit est également élevée. Donc, la taxe qui est dedans est élevée. Et donc, vous dépensez beaucoup. On n'épargne pas beaucoup si on dépense beaucoup. Oui. Donc, plus vous dépensez, moins vous épargnez. Donc, c'est en ce sens que la TVA peut agir sur l'épargne des ménages. Est-ce qu'on peut dire que la TVA fait partie de ces choses-là qui amènent les gens à s'appauvrir? Est-ce que la TVA pousse à l'appauvrissement? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est une attitude mentale qu'il faut avoir en matière de consommation. Il faut consommer à viser. Il faut choisir les biens à consommer. Il ne faut pas consommer parce que c'est joli. Généralement, les choses importées contiennent des OGM, des organismes génétiquement modifiés. C'est des produits génétiquement modifiés, contiennent des conservateurs, contiennent des engrais, parce que l'étranger utilise beaucoup les engrais, les pesticides, les herbicides, etc. Mais c'est joliment présenté. Et ça coûte cher, on dit, comme c'est joli, même si ça coûte cher, c'est bon. C'est pas, ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi il est préférable d'acheter les produits locaux, les produits du cru, les produits qui n'ont pas été transportés. Ainsi, pas de conservateurs, pas d'engrais, etc. Voilà, c'est ça.
Donc, il n'y a pas d'appauvrissement. C'est un problème d'attitude mentale, c'est un problème de choix de consommation. C'est pas parce qu'on est riche qu'il faut consommer des produits artificiels. Non, il y a des produits locaux, bio, ou quasiment bio, qui sont moins chers, même si c'est pas joli. Mais qui ont des goûts naturels qu'on peut utiliser. Il suffit d'être rigoureux. Il faut protéger sa santé. Et en dépensant aussi moins, même si c'est pas chic, quoi. Voilà. Quelle stratégie les ménages peuvent adopter pour atténuer l'effet de la TVA sur leur budget? La stratégie principale que les ménages peuvent utiliser pour atténuer l'effet de la TVA sur leur budget, c'est de faire attention à leur choix d'articles à acheter. Il faut voir l'origine des produits et il faut voir également l'impact du produit dans l'économie. Est-ce que le produit a beaucoup voyagé ou bien est-ce que le produit a subi beaucoup de transformations? Il faut consommer des produits bruts plutôt que des produits de transformation. Au lieu de consommer des jus de fruits, il vaut mieux acheter des fruits. Pour en faire des jus de fruits. Vous-même, vous faites des jus. Okay. Or, le jus de fruits, il a été extrait. Le jus a été extrait. On a dû fabriquer bouteilles. Et on a dû fabriquer des logos, des affiches, etc. Et on a dû transformer. On a dû transporter plutôt. On a dû également mettre ça au frigo. On a dû également mettre des conservateurs dedans. Tout ça là, ça dénature le produit. Oui. Et tout ça là également, ça augmente la valeur du produit. Mais l'idéal, c'est de consommer le produit cru, le produit brut, naturellement. Et c'est bon pour la santé et c'est bon pour l'économie aussi. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui ont réussi à atténuer l'impact de la TVA sur les ménages? Oui, c'est les pays qui nous inondent de leurs produits. C'est parce qu'ils ont pu juguler l'impact négatif de la TVA sur le prix des produits. C'est pourquoi ils nous envoient ces produits ici. Si les produits importés n'étaient pas compétitifs au Togo, les gens ne les importeraient pas. Exactement. Comment se fait-il que ces produits sont plus compétitifs malgré la TVA? C'est parce que les États étrangers subventionnent fortement les agriculteurs, les producteurs. Pourquoi? Pour que ces producteurs produisent et qu'on envoie à l'étranger pour amener de l'argent dans le pays. Mais nous, c'est que nous n'avons pas la mentalité de producteur. Nous, on consomme seulement. On aime consommer beaucoup, consommer. Voilà. C'est ça qui fait qu'on n'a pas d'argent dans le pays. On se plaint qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Au lieu de créer, au lieu de produire, je ne dis pas de produire des entreprises. Non, pas seulement des entreprises. Il faut produire de la matière qu'on peut consommer, quoi. De la matière. Au lieu de produire des vivres, au lieu de produire des choses qu'on peut consommer dans le pays, on importe presque tout. Et tout le monde se met dans les services. Est-ce peut-être par manque de terre ou manque de main-d'œuvre? Non, il y a plein de terres au Togo. Il y a plein de terres incultes au Togo. Il y a plein de terres que le feu brûle chaque année. Nous sommes proches encore de la saison sèche. Et vous allez voir que depuis décembre, janvier, février, vous allez voir que de vastes espaces vont être brûlés par les feux de brousse. Pourquoi? Parce que les gens ne cultivent pas, les gens ne produisent pas là-bas, etc. Voilà. Mais on importe tout. On importe presque tout. C'est le manque de main-d'œuvre alors? Non, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de culture. C'est un problème de mentalité. Les gens pensent que produire, c'est gênant, produire, c'est difficile, produire, c'est... Et on préfère les services, quoi. On préfère être dans les services, dans les bureaux, ou bien rendre service aux gens, déplacements. C'est pourquoi ces médias sont très développés. Parce que c'est des services. C'est dans la production que vient la richesse. Il faut être dans la production. Et quand vous voyez par exemple des Américains, vous avez un fermier américain qui roule sur des milliards. Parce qu'ils savent que la production a de l'importance. La Chine a décollé avec la production. Sous Mao Tse-tung, c'est la production de riz et autres là, qui ont aidé la Chine à décoller. Et aujourd'hui, la Chine est industrialisée. Oui. Nous aussi, nous devons vraiment revenir à ça. Je pense que ça va venir. Et aujourd'hui, quel est le rôle des ONG, des associations dans la sensibilisation sur l'impact de la TVA sur les ménages? Les regroupements corporatifs tels que les associations, les coopératives, les ONG ont un grand rôle à jouer sur l'impact
de la TVA sur les ménages. En quel sens? Parce que c'est ces groupements qui peuvent négocier auprès des autorités fiscales nationales comme régionales afin qu'on puisse intégrer dans la liste des produits exonérés certains des produits que ces associations produisent ou bien gèrent. Donc, ça, c'est un grand rôle que ces associations ont à jouer. Ces associations également sont un cadre de sensibilisation du consommateur pour le pousser vers les produits locaux, les produits proches les produits qui nécessitent qu'on les promeuve pour pouvoir développer l'entreprise agro-industrielle du pays. La TVA, comme je l'ai dit, joue un grand rôle dans le développement de l'industrie agroalimentaire dans la mesure où quand le produit est exonéré de TVA, quand le produit à grande échelle, on n'aura pas de TVA à payer, donc on n'aura pas de problème. Mais certains produits qui ne sont pas exonérés de TVA ont un problème de compétition sur le marché. Par exemple, quand je prends l'huile rouge n'est pas exonéré de TVA. Donc, quand on crée la SONAF pour produire de l'huile rouge pour vendre, la SONAF va mettre 18% de TVA sur son huile. Ou bien. Oui. Mais les bonnes dames au marché ne mettent pas 18% sur leur prix. Pourquoi? Parce que les bonnes dames, on ne leur réclame pas la TVA. Les bonnes dames ne paient pas de TVA, ne facturent pas de TVA. Les bonnes dames ne sont pas redevables de TVA. C'est des consommateurs finaux, entre guillemets. C'est de l'informel. Donc, ces bonnes dames vendent, elles n'ont pas de souci de TVA. Elles vont acheter dans les champs les graines et elles font leur huile, elles vendent. Elles n'ont pas de problème de taxes. Donc, le prix est plus bas au niveau des bonnes dames. Mais en même temps, la SONAF, qui est devenue Banamba ensuite, eux aussi doivent vendre l'huile. Mais à quel prix eux ils doivent vendre? Eux, ils doivent payer 18% de TVA à l'État. Donc, ça veut dire que leur prix sera 18% plus cher. Okay. Là, ils ne peuvent pas compétir avec l'informel. C'est ça qui fait que l'entreprise agroalimentaire ne décolle pas si la TVA grève les produits. C'est pourquoi avoir exonéré certains produits agricoles de TVA est une bonne chose. Mais si le citoyen lambda décidait d'investir beaucoup plus dans ces produits exonérés, il pourra les industrialiser plus facilement. Sinon, si le produit n'est pas exonéré, vous, en tant qu'entreprise, vous êtes obligé de facturer la TVA. Parce qu'on vous la réclamera. Quand l'hôtel viendra chez vous, on vous réclamera. Vous avez vendu 100 millions. Donc, vous devez payer 18 millions de TVA. Où est ça? Si vous ne donnez pas, on vous pénalise. Et vous avez 40% de pénalité. Non seulement vous allez payer les 18 millions, que vous n'avez pas facturé à vos consommateurs, vous allez chercher l'argent pour payer et vous aurez également 40% de pénalité à payer sur les 18 millions. Ouais, non? Mais les bonnes dames qui ont vendu les mêmes huiles n'ont rien à voir. L'hôtel n'ira jamais les voir pour réclamer TVA. Parce qu'elles ne sont pas formalisées. L'hôtel ne pourra jamais les cibler. Alors que les entreprises agro-industrielles, elles sont formalisées. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense pas, c'est même pas aujourd'hui, les bonnes dames ont l'habitude de payer les tickets. Mm-hmm. Ce n'est peut-être pas une manière de payer la TVA. Non, les tickets payés dans les marchés n'ont rien à voir avec la... C'est tellement infime. C'est des trucs de 200, 100 francs, mais 200 chaque jour. Non, mais c'est pas des taxes sur le chiffre d'affaires. C'est des taxes de voirie, c'est des taxes d'utilisation du marché. C'est différent. Les entreprises paient ça aussi. Les entreprises paient la taxe professionnelle, les entreprises paient la taxe de voirie, tout ça là. Oui, les entreprises paient aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique aux bonnes dames. D'accord. Donc, mais la TVA vraiment tranche radicalement si le produit est exonéré ou bien le produit n'est pas exonéré. Si le produit n'est pas exonéré, ça n'encourage pas le développement de l'industrie agroalimentaire. Ok, d'accord. Et la TVA peut-elle jouer un rôle dans la promotion du développement durable en favorisant certains produits écologiques ou pénalisant les produits polluants? Oui, absolument. Si on prend par exemple le gaz domestique, on a exonéré le gaz domestique de TVA. Pourquoi? C'est pour éviter que les gens utilisent le charbon.
le charbon de bois. Voilà. Et aujourd'hui, si on utilisait plus le gaz, ça va réduire la pression sur les forêts. Mais malheureusement, on ne voit pas, les gens n'ont pas vraiment d'engouement pour le gaz. Et c'est pourquoi le charbon est toujours utilisé. Et ça détruit les zones rurales et ça crée les problèmes des feux de brousse. Les endroits où le feu n'atteint pas pendant la saison sèche, aujourd'hui, le feu ravage ces endroits parce qu'on a coupé le bois pour faire du charbon. Voilà. Donc, ça dégrade l'environnement encore plus. Donc, le fait d'avoir exonéré le gaz domestique de TVA, c'est une très bonne chose. Et donc, on peut utiliser donc la TVA pour encourager l'utilisation de certains articles qui ont un impact écologique sur l'environnement. Voilà, c'est ça, c'est possible. D'accord. Et le fait d'appliquer la TVA élevée sur les produits ayant un fort impact environnemental pourrait-il être une solution pour encourager une consommation plus responsable? TVA plus élevé, la TVA ne varie pas, le taux de la TVA ne varie pas. Le taux de la TVA, c'est 18%. Donc, si on veut décourager la consommation d'un produit, on n'utilise pas la TVA, mais on utilise les droits d'accise. Les droits d'accise, c'est également un droit de consommation. C'est, par exemple, le tabac. Le tabac est taxé à 100%. Quand tu amènes du tabac, 100 millions dans le pays, tu paies 100 millions de droits d'accise. Pourquoi? C'est pour éviter que le tabac ne se développe. Donc, tu amènes le tabac à 100 millions, tu paies 100 millions de droits d'accise, ça fait 200 millions. Donc, tu dois vendre ton tabac plus de 200 millions pour avoir ton bénéfice. Donc, ça veut dire que le tabac sera très cher. Oui. Et c'est pour décourager justement la consommation du tabac. Donc, c'est les droits d'accise qu'on peut utiliser dans ce cas-là pour décourager la consommation de certains produits. D'accord. Merci beaucoup. Et j'ajoute aussi que nous avons traité la TVA vis-à-vis des ménages. La prochaine fois, il serait intéressant qu'on traite de la TVA dans les relations interentreprises. C'est encore plus pertinent. Et là, on verra comment, concrètement, la TVA joue un grand rôle dans le développement des entreprises. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir éclairé plus sur la TVA. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Votre magazine Éducation financière vous a été présenté par Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV.